Le 13 juin, SpaceX avait lancé depuis la Floride une mission Starlink sur une orbite inclinée à environ 43 degrés. Objectif: renforcer la couverture Internet dans des zones densément peuplées comme les États-Unis, l'Europe ou l'Afrique du Nord. Mais la mission du 17 juin vise une toute autre zone. Elle s'inscrit dans une stratégie d'élargissement global. Cette fois, l'orbite ciblée est inclinée à environ 70 degrés, orientée vers les hautes latitudes comme le Canada, la Scandinavie, l'Alaska ou le nord de la Russie. Des régions plus isolées, souvent oubliées par les réseaux terrestres, mais pourtant stratégiques. Ce changement d'inclinaison est permis par le site de lancement. En partant de Vandenberg, sur la côte ouest, SpaceX peut atteindre ses orbites polaires bien plus efficacement qu'en partant de Floride. C'est là toute la logique de cette mission: diversifier la constellation, combler les angles morts et étendre la couverture vers les zones les plus reculées. La fusée utilisée est une Falcon 9 Block 5, déjà largement éprouvée. Le premier étage, réutilisé, reviendra se poser sur la barge autonome Of Course I Still Love You, stationnée dans le Pacifique. Ce mode de récupération est maintenant une routine pour SpaceX, mais reste une prouesse technologique qui permet de maintenir une cadence élevée tout en réduisant les coûts. Les satellites embarqués sont des Starlink V2 Mini. Ils sont plus performants que ceux de la première génération. Plus de capacité, des antennes à réseau phasé et surtout des liaisons laser intersatellites. Grâce à ces lasers, les satellites peuvent communiquer entre eux sans passer par des stations au sol. Cela améliore la latence, la stabilité et rend possible l'accès à Internet même dans les zones sans infrastructure terrestre. Mais ce lancement n'est pas qu'une histoire de technologie, c'est aussi une démonstration stratégique. En visant les hautes latitudes, SpaceX répond à une demande réelle, celle des zones froides, isolées, industrielles ou sensibles qui manquent de connexions fiables. C'est aussi une manière de devancer ses concurrents, notamment Amazon avec son Project Kuiper. Car le 13 juin, Amazon aussi lançait une mission, Kuiper Ka-02, avec 27 satellites en orbite. Sauf que Kuiper est encore en phase de déploiement, tandis que Starlink est déjà opérationnel. Et avec ce vol du 17 juin, SpaceX montre que son avance est bien réelle. L'orbite visée par la mission 15-9 permet de desservir des zones que la mission du 13 juin ne couvrait pas efficacement. En seulement 4 jours, SpaceX modifie complètement sa trajectoire orbitale, change de base de lancement et adapte sa couverture. C'est cette flexibilité qui fait la force de l'entreprise. Elle ne construit pas juste un réseau, elle l'adapte en continu à la demande mondiale. Le lancement du 17 juin est aussi un test en conditions réelles pour les performances des satellites Starlink V2 Mini en orbite plus inclinée. La capacité à maintenir une couverture stable à haute latitude est un défi, car les satellites y passent plus rapidement dans le ciel et doivent couvrir de plus grandes zones au sol. Mais grâce à leur puissance et leur technologie de communication laser, ces satellites sont conçus pour répondre à ce type de contraintes. Ce lancement a également une dimension géopolitique. Fournir un accès Internet dans les zones sensibles ou peu accessibles, c'est donner du pouvoir numérique là où il n'existait pas. Dans les zones polaires, dans le nord de la Russie, dans les déserts gelés du Canada, Starlink devient parfois la seule option disponible. Et pour des gouvernements, des ONG ou des entreprises, cette connectivité change la donne. En parallèle, ce vol continue d'enrichir la couverture de Starlink pour des applications civiles, industrielles ou militaires. Que ce soit pour des bateaux en mer, des avions en vol, des scientifiques sur le terrain ou des écoles isolées, chaque satellite en orbite ouvre de nouvelles possibilités d'accès à l'information. Il est important aussi de noter que cette mission s'inscrit dans un calendrier hyper dense. SpaceX prévoit plus de 100 lancements en 2025 et celui-ci en est un parmi d'autres, mais chaque vol ajoute une pièce à l'infrastructure. Ce n'est pas juste une fusée de plus, c'est un maillon dans un réseau qui grandit à vue d'œil. Et malgré cette cadence infernale, la qualité reste là. Chaque lancement est précis, optimisé, sécurisé. La récupération des boosters, la réutilisation des composants, le contrôle en orbite, tout est sous contrôle. C'est cette maîtrise qui permet à SpaceX d'évoluer aussi vite sans compromettre la fiabilité. Le vol du 17 juin est aussi une réponse indirecte à ceux qui doutaient de la viabilité économique d'un tel réseau. Plus la constellation s'étend, plus elle devient rentable. Chaque nouvel utilisateur, chaque nouvelle zone desservie, chaque client institutionnel ou commercial apporte sa contribution au modèle économique. Contrairement à d'autres projets encore en phase de test, Starlink est déjà en train de générer des revenus. Et chaque nouveau lancement comme celui-ci rend le réseau plus performant, plus dense, plus robuste. En renforçant les pôles et les latitudes élevées, SpaceX vise une couverture vraiment mondiale, y compris dans les zones oubliées par les câbles et les antennes. Enfin, ce lancement du 17 juin confirme que SpaceX ne répète pas les mêmes missions. Chaque vol a sa propre cible, sa propre stratégie.
Celui-ci, bien que proche dans le temps de celui du 13 juin, est radicalement différent dans son objectif, son inclinaison orbitale et la région du monde qu'il vient couvrir. En résumé, Starlink 15.9 n'est pas juste un copier-coller d'un autre vol. C'est une pièce spécifique d'un réseau global en construction. C'est une brique de plus dans l'infrastructure numérique de demain. Et c'est une preuve que la course à l'espace, loin d'être terminée, ne fait que commencer. Abonne-toi si tu veux suivre cette expansion satellite après satellite, orbite après orbite. Et si tu veux comprendre les différences concrètes entre ce vol et celui du 13 juin, va voir notre autre vidéo. Le ciel n'a jamais été aussi dynamique.